Comment va-t-elle? Notre équipe d'experts a confirmé, Madame Tangzi est votre fille biologique. C'est merveilleux, mon amour, notre fille, enfin retrouvée. Comment va-t-elle maintenant? Nous devons rentrer au pays. Madame Tangzi, après avoir fini l'université, elle a rejoint le groupe Xiaohua dans la succursale nationale. D'après ce que je sais, elle est à une marche de devenir vice-présidente et elle a maintenant une famille heureuse et une adorable fille. Je n'aurais jamais imaginé. Nous avons cherché notre fille pendant tant d'années. Elle se trouve en fait dans notre propre entreprise. Réservez-moi le premier vol. Je rentre immédiatement. Je ne comprends pas ce que tu penses. Tu n'aimes pas te reposer chez toi? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Une femme qui travaille. Baisse la voix. Xiao Ruan est fatiguée. Selon moi, les femmes devraient se concentrer sur le foyer. Démissionne tout simplement et reste à la maison avec l'enfant. Laisse-moi l'opportunité de devenir vice-président. En famille, se battre pour une place. Quelle honte. Regarde, quelle femme, après avoir eu un enfant, compète encore avec son mari? Yao Mingzi, ce poste de vice-présidente. Nous deux sommes maintenant en concurrence loyale. Il n'est pas question de dire que je te vole. Yao Mingzi, tu es fou. Xiao Ruan est agitée car elle veut dormir. Éteins vite la musique. Après avoir conduit longtemps, j'ai sommeil. Les filles sont trop sensibles. Pleurer pour un si petit bruit. Pathétique. Regarde, cette petite Ruan a déjà plus d'1 an. Zizi, quand vas-tu donner à notre famille Gao un autre petit-fils pour nous rendre heureux aussi? Oui, avoir un fils est une grande affaire. Vous devez faire de votre mieux. Maman, papa, Mingzi et moi sommes maintenant en pleine ascension professionnelle. Avoir un enfant à ce stade n'est pas très approprié. De plus, pour l'instant, avoir Ruan nous suffit. Comment est-ce possible? Si tu es occupé par le travail, alors démissionne tout simplement. Oui, j'ai entendu Mingzi dire. Comment vous vous disputez une place? Une femme, comment peut-elle rivaliser avec les hommes? À la fin, ce serait une honte. Maman, le principal, c'est, vous ne savez pas, nos dépenses actuelles sont vraiment assez élevées. La maintenir, elle seule, est déjà très difficile. Si je démissionnais maintenant, ce serait vraiment trop injuste. De plus, le candidat au poste de VP, pour le moment, je suis la plus susceptible. Je ne veux pas perdre cette chance. Les femmes devraient rester à la maison pour le mari et les enfants. Se montrer en public. Tu n'as pas peur que les gens parlent. Tu crois vraiment que l'entreprise ignorerait mon fils pour te choisir toi, une femme ayant eu des enfants, pour assumer cette mission? Ça va, l'enfant est enfin revenu. Pourquoi tant de bruit? Vraiment? On sait que c'est dur pour vous. On comprend. Tant que nous pouvons encore bouger. Laissez Ruan chez nous. On s'en occupe. Dans cette famille, il faut un garçon. Dans notre village, ça nous fait aussi honneur. Papa, maman. Je me souviens tout à coup. J'ai encore du travail à faire. Je monte d'abord. Bon appétit. Regarde-moi ça. C'est la femme que tu as épousée. À l'époque, tu as accepté parce qu'elle est citadine. C'est pourquoi tu as accepté. Toi. Manger. D'accord, préparez-le sans tarder. Je veux les résultats cette semaine. Je ne comprends pas. Combien en avoir? Ce n'est pas ça, avoir des enfants. Ma mère a eu 5 ou 6 enfants, et elle n'a pas trouvé ça si dur. Avant notre mariage, on n'avait pas déjà convenu de n'avoir qu'un seul enfant. Maman, ces prochains jours, on rentre dès que ce sera fini. Allons visiter les tombes. Pour la visite chez ta mère adoptive. Cette année, on n'ira pas. Pourquoi? Tu m'avais promis. Je travaille dur dehors pour la famille. Ce n'est pas facile de revenir. C'est décidé. Va expliquer à ta belle-mère. Combien de fois est-ce déjà? Pourquoi toujours à prendre des décisions pour moi? Je veux rester quelques jours de plus avec mes parents. Et alors? C'est ta mère adoptive, pas ta vraie mère. On ne se précipite pas pour ça. Donne-moi les clés de la voiture. J'emmènerai la petite Ruan. Tu deviens folle? Les personnes âgées veulent voir les enfants. Si tu pars, tu rentreras par toi-même. Toi. Bon, ce n'est rien. Tu es mouillé? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien.
La petite Ruan a accidentellement renversé ce verre de vin. Ça m'a éclaboussé. Ça ne fait rien. Papa. Ses mains sont pleines de vin. Comment peux-tu la laisser mettre ça dans sa bouche? Nous sommes des gens simples. Je n'ai pas vu la petite. Se doit tremper dans le vin. Ce n'est rien. Ça ira mieux après une sieste. Pourquoi tant de tapage? Dormir un peu et tout ira bien. C'est une parfaite occasion pour vous. Ruan, tu auras bientôt un petit frère. Viens, que grand-mère te prenne. Ne la touche pas. Hôpital, oui, file à l'hôpital. Yao Mingzi. Arrête de crier. Cet enfant n'a pas juste été touché par un peu de vin. Ne cherche pas d'ennui. Où sont les clés de voiture? Donne-moi les clés de voiture. Je ne les ai pas. Si tu insistes pour rendre ça tout le monde malheureux, alors va à l'hôpital toute seule. Toi. Ruan. Docteur, vite, regardez-la. C'est si grave. Pourquoi venir si tard? Sauvez-la vite. Bébé. Infirmière, comment va ma petite fille? Lâchez-moi d'abord, ne gênez pas le personnel soignant. Osez pousser une personne âgée, je vais te frapper. Tu vas trop loin. Arrêtez. Pourquoi ce bruit? Ceci est un hôpital, pas un marché. Vous êtes la mère de l'enfant? Vous avez été trop imprudent. Un enfant si jeune, comment avez-vous pu la laisser toucher du vin? Les dégâts de l'alcool sur le cerveau sont irréversibles. Le savez-vous? Actuellement, nous suspectons que l'enfant a déjà subi des lésions cérébrales. La situation est critique. Il faut la transférer immédiatement. Nous avons pris contact pour vous, un hôpital de la ville, et nous avons aussi arrangé l'ambulance pour le transfert. Vous venez directement avec nous. Docteur, ce sont des gens de la campagne. Du vin local fait maison. Pas très fort. L'enfant a accidentellement renversé ce verre de vin. Il avait un peu de vin sur les mains. Comment peut-ce être si grave? Les nourrissons d'1 à 5 ans sont dans la période décisive pour le cerveau. Dans le meilleur des cas actuellement, la quantité ingérée est faible. Les dégâts sont minimes. Sinon, l'enfant risque la mort cérébrale. Famille, préparez-vous psychologiquement. Impossible. Vous voulez juste nous escroquer. C'est ça, vous êtes un charlatan. Je vais vous dire, les hôpitaux d'aujourd'hui ne savent que nous escroquer. Vous en faites trop. Dites vite au docteur de ramener l'enfant, franchement. Écartez-vous. Je vais vous dire. Si aujourd'hui, il arrive quelque chose à mon enfant, vous deux ne vous en sortirez pas indemne. Bébé, regarde maman, parle à maman, ça va aller. Ça ira bientôt, bébé. Remets-toi vite. Maman t'a encore acheté plein de petites robes, tu ne les as jamais mises. Tu dois absolument te rétablir. Ruan. Docteur, regardez vite. Ruan. C'est peut-être l'estomac irrité par l'alcool qui a provoqué une hémorragie gastrique. Heureusement, la perte de sang n'est pas importante. Chauffeur, roulez plus vite. Tangzi, tu as osé frapper ma mère? J'arrive sur le champ. Tu ferais mieux de m'expliquer. Tu as entendu? Le docteur dit que tu es malade à cause du changement. Ce n'est rien. Repose-toi quelques jours. Je vais d'abord chercher. Mon chéri, nous avons déjà raté notre fille pendant 20 ans. Je ne veux plus la perdre. Ruan. Mon chéri, notre fille, sa vie après le mariage, se passe bien? Ne t'inquiète pas. Notre fille a déjà grandi. Elle saura prendre soin d'elle. Si c'était notre fille qui rencontrait ça, je ferais tout pour, à n'importe quel prix, et par tous les moyens, protéger sa sécurité. De plus, nos années de dur labeur n'ont pas été inutiles. Que le salaud qui l'a brutalisé paye le prix. Maman t'attend dehors. Tu sais d'où je viens, hein? Je reviens de l'hôpital du comté. Ma mère s'est tordu la jambe. Le bébé est toujours en réanimation. Va à l'hôpital pour voir le pied de ta mère. Tangzi, tu n'as pas vraiment réalisé que tu en fais trop?
L'enfant a juste léché un peu de vin sur sa main. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Tout le monde n'est pas, comme vous, les citadins, si précieux. Le bébé est maintenant en hémorragie gastrique et lésion cérébrale. C'est ça que tu appelles rien? Tu mens. L'hôpital veut juste nous arnaquer. Elle est allongée à l'intérieur et n'est pas encore sortie. Peux-tu garantir que elle sortira aujourd'hui sans aucun problème? Je ne te parle pas. Dépêche-toi de faire sortir Ruan de l'hôpital. Tu ne sais pas du tout combien ça coûte cher. Dès qu'on va à l'hôpital, on dit que tu es malade, même si tu ne le es pas. Alors pourquoi as-tu emmené ta mère voir son pied? Ma mère a mal à la jambe. Ce n'est pas pareil. Xiao Ruan est juste ivre. Pourquoi rendre les choses si compliquées? Voir mes parents malheureux. Ça te fait plaisir, hein? Tu vas voir. Finalement, ça a coûté une fortune. Il n'y aura aucun problème. Excusez-vous auprès de mes parents. Je parlerai en votre faveur. Cette affaire sera tournée. Et démissionnez au passage. Rentrez vous occuper des enfants. Toi. Docteur, comment va mon bébé? Elle a perdu beaucoup de sang. Vomissement sanguin. Comment ça se fait qu'elle vomisse du sang? Hématémèse. L'alcool a irrité son système. Les organes de l'enfant sont particulièrement fragiles, d'où l'hémorragie gastrique. La bonne nouvelle, c'est que l'estomac n'est pas perforé. Le problème, le plus grave, c'est le cerveau. Lésion cérébrale. Ses capacités intellectuelles pourraient être altérées. Elle risque aussi de développer une épilepsie. Combien de temps pour guérir? Les lésions cérébrales sont irréversibles. Aucun traitement. Tu dis que notre fille va devenir handicapée mentale, avec des crises d'épilepsie? Pourquoi ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital urbain? Elle est dans cet état. Et tu choisis l'hôpital local. Tu as perdu un temps précieux. Et toi, tu étais où? Quand j'avais besoin de toi. Quand je réclamais les clés, tu t'es volatilisé. Comment pouvais-je savoir que c'était si grave? Je sais que Xiao Ruan te bouleverse. Mes parents se sentent coupables. Ils n'arrivent même plus à manger. Mon père a juste été négligent. C'était involontaire. Arrête ton cinéma. Ce qui est fait. Tu veux que mes parents fassent quoi? Ma mère s'est blessée en s'occupant d'elle. Tu exiges qu'ils paient de leur vie? D'accord. Mourrez tous alors. Tu délires complètement. Ce sont mes parents. Ton manque de respect. Alors qu'ils se sont excusés. Tu es encore entêté. Ma mère avait raison. Je t'ai trop gâté. Tu te permets de me défier. Yao Mingzi, Xiao Ruan à ta fille. Ton père l'a ruinée. Et tu oses encore tenir ses propos? C'était son destin. Si tu ne lui avais pas confié l'enfant, rien ne serait arrivé. En plus ma mère a des problèmes de mobilité. Démissionne. Occupe-toi de ma mère. Tu es fou, Xiao Ruan a besoin de soins coûteux. Si je démissionne, qui paiera les traitements? Quand elle ira mieux, elle gardera l'enfant. On retournera en ville. Yao Mingzi, tu n'es qu'une bête. Je ne laisserai pas tomber Xiao Ruan. Divorçons. J'étais aveugle en t'épousant, puisque vous ne voulez pas l'aider. Notre mariage est fini. Je m'occuperai d'elle. Tangzi, tu veux divorcer pour une broutille? Si l'avenir de mon enfant est détruit par des tiers, ce n'est pas rien. Yao Mingzi. Je ne regretterai jamais ce choix. Soit. Tangzi, je t'attends à genoux. Que as-tu dit? Elle veut divorcer? C'est la révolte. Vraiment? Crois que tu pondras des œufs? Tu te prends pour qui? Mon fils, n'aie pas peur. Je te trouverai mieux. Moi, je n'ai pas peur. Je m'inquiète qu'il raconte tout à la société, en pleine période délicate. Si elle en rajoute, et évente nos affaires, ma promotion sera compromise. Une femme, avec un enfant handicapé, ne trouvera personne. Exact. Une femme, avec un enfant handicapé, la famille Gao perdra toute dignité. Elle est obstinée. Si j'avais su qu'on n'aurait jamais dû garder cet enfant. C'est décidé. Tangzi, tu m'as forcé la main.
Tangzi, nous. Que faites-vous? Lève-toi. Ma belle-fille, je sais que tout cela est ma faute. J'ai tout tenté pour réparer. Mais, l'enfant est ainsi. J'ai trop honte. Assez de paroles. Yao Mingzi, j'ai envoyé l'acte de divorce à l'avocat. Nous sommes divorcés. Toi. Que faites-vous? Vos affaires vous regardent. Quoi qu'il en soit, nous sommes, quand même, les grands-parents de Xiaoruan. Ce gamin, dans cet état, ça nous brise le cœur. J'ai consulté la guérisseuse du village. Sa maladie est incurable à l'hôpital. Pourquoi pas essayer les remèdes traditionnels? Qu'en dis-tu, d'accord? Oui, oui. Je sais. Vous les citadins criez au charlatanisme, mais essayons. Le petit-fils de Madame Wang a perdu son âme l'an dernier. La guérisseuse l'a sauvé. Dis, je tente. Quoi? Tu acceptes? Pour sauver Xiaoruan. J'essaierai. Alors, je vais emmener l'enfant. Asie, toi et Tangzi, préparez-vous. Et suivez. D'accord. Prépare-toi. La guérisseuse a de l'importance. Ne la provoque pas. De nos jours, ça existe encore? C'est sans cœur. Pas peur du courroux divin? Xiaoer, tu as souffert. Je ne souffre pas. Je vais bientôt voir ma fille. Je suis contente. Maître Liu, conduis prudemment. D'accord, monsieur Zhang. Où est Xiaoruan? Où l'avez-vous caché? Comment es-tu sorti? Zizi, Xiaoruan, elle a un lien avec la médium. Nous l'avons laissée avec la médium. Tu mens. Où est la médium? Emmène-moi la voir. Pouvoir être connecté aux esprits est son honneur. Ça va, ne venez plus déranger leur quiétude. Cette affaire s'arrête ici. Quoi? Espèce d'incapable. Même pas une femme, tu ne peux retenir. Ramène-moi vite, porte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce arrivé? Président, je vais vérifier devant. Bien. Heureusement que nous sommes venus vite. Sinon, il y aurait eu un gros problème. Au pire, cette vie aurait été perdue ici. Rentrez vite. Rentrez à la maison. Xiaoruan. Xiaoruan. Ruan. Ruan. Xiaoruan. Yao Mingzi. Yao Mingzi, qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre-moi la porte. Tangzi, je te le dis, ici, ce n'est pas la ville. Si je ne te laisse pas sortir, tu verras bien qui s'occupera de toi. Yao Mingzi, où as-tu caché Xiaoruan? Rends-la-moi. Épargne-toi, garde ça pour ce soir. Je te le dis, ma famille Gao n'acceptera jamais une idiote. Si elle a de la chance, elle rencontrera quelqu'un comme toi et sera adoptée par une bonne famille. Si elle n'a pas de chance. Bête. Yao Mingzi, tu es une bête. Ouvre-moi la porte. C'est toi qui me forces à faire ça. Si tu avais été obéissante, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Ouvre la porte. Ouvre-la. Xiaoruan. Désolé. C'est toute ma faute, maman. Reste bien à la maison et réfléchis. Yao Mingzi, où as-tu caché Xiaoruan? Rendez-la-moi. L'enfant, quand vous aurez notre âge, vous comprendrez. Tout ce que nous faisons est pour votre bien. Appelez l'entreprise. Dites que vous démissionnez. Sinon, vous ne mangez plus. Où est Xiaoruan? Où l'avez-vous caché?
Je sais que vous tenez à elle, mais l'enfant est déjà comme ça. Elle va vous alourdir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tangzi, nous sommes encore jeunes. Voulez-vous être sa charge à vie? C'est de notre faute cette fois, mais nous espérons que vous laisserez cet enfant. Mon fils est encore jeune. Il a encore un bel avenir. Vous pensez ça aussi? L'épilepsie, le retard mental, sont des maladies qui font souffrir à vie. Comment pouvez-vous supporter de voir le bébé vivre dans la douleur toute sa vie? Zizi, laissez-la partir. C'est le destin. Yao Mingzi. J'appelle la police. Votre famille entière est meurtrière. Allez en prison. Mais tu es folle. Tu oses appeler la police sur mes parents? Savez-vous quel âge ils ont? Ils commencent à peine à profiter. Et vous voulez qu'ils aillent en prison? Je vous préviens. Même si je meurs, je ne vous pardonnerai pas. Nous sommes déjà très coupables. N'avez-vous aucune faute? C'est vous qui avez retardé son hospitalisation. Mes parents, au pire, n'ont pas bien surveillé l'enfant. Sur quelle base rejeter tous les torts sur eux? Vous et moi sommes mères, vous aimez votre enfant, et moi j'aime mon enfant. Mingzi n'a que la vingtaine. Vous ne pouvez pas me laisser le voir tomber dans un gouffre. Pourquoi perdre autant de mots? Qu'elle m'en joue pas, quand elle voudra coopérer, on la sortira. Allons-y. Non, laissez-moi sortir. Le président a clarifié que la route devant a cédé. Combien de temps attendre? D'après la situation actuelle, la route ne sera ouverte qu'après-demain. Ça? Pas d'autre solution? Si vraiment rien d'autre, nous marcherons. Madame, ne vous inquiétez pas, la sécurité est la priorité. Ma chérie, vous n'êtes pas très bien ces temps-ci. Je crains que ce soit trop pour vous, puisque nous savons où est notre fille. Vous ne voulez pas qu'elle s'inquiète non plus. Et notre santé à nous, n'est-ce pas? Assistant Yang, quand la route sera dégagée, prévenez-moi immédiatement. J'attends ma fille, depuis plus de 20 ans. J'ai peur de ne pas avoir 20 ans de plus. Oui, madame. Pas le moindre mouvement dans le ventre. Quel gâchis de nourriture. Il me semble familier. On dit qu'il a plus d'un tour dans son sac, c'est vrai. Se pourrait-il qu'il ait su avant moi que le PDG cherche sa famille dans ce village paumé? Xiaoga, pourquoi es-tu là? Ah, Manager Wang. Quelle coïncidence. Vous êtes donc de ce village. Monsieur Wang, en cette fête, vous ne rentrez pas balayer les tombes? Que venez-vous faire ici? Monsieur Wang, ne le prenez pas mal. Les villageois sont habitués à être économes. De l'eau bouillie, préparée par les anciens. Pour boire en montagne. Puisque vous êtes de ce village, les choses seront beaucoup plus faciles. Je suis là pour vous aider et régler les soucis. Quelles sont vos instructions, Monsieur Wang? Dites-le-moi simplement. Je viens de recevoir une nouvelle. La PDG vient de rentrer de l'étranger. Savez-vous pourquoi est-elle revenue cette fois? Monsieur Wang, pourriez-vous m'éclairer? Vous, les jeunes, vous ne savez pas. Notre PDG, elle, avait une fille autrefois. Il y a plus de 20 ans. Elle a été perdue. On dit qu'elle a été retrouvée cette fois. Juste dans votre village. Dès que j'ai entendu la rumeur, je me suis précipité pour préparer. Imaginez, si la PDG arrivait ici, et voyait sa fille souffrir ici. Quel déchirement pour elle! Monsieur Wang, vous êtes avisé. Nous devrions aider la PDG à l'avance. Préparer un banquet de bienvenue et aider sa fille à s'arranger. À ce moment-là, ne serions-nous pas les favoris de la PDG? Bien joué. Ne dites pas que je ne vous inclus pas. Cette fois, comment les choses sont-elles gérées? Je compte vraiment sur vous, le villageois. Confiez-moi ça. Je garantirai le succès. Et votre fille et votre femme? Ne sont-elles pas revenues ensemble? Elles deux sont rentrées chez leurs parents. Rentrer chez les parents pour une telle fête. Ces femmes de nos jours ne respectent vraiment plus les règles. C'est un cadeau du ciel, une occasion en or pour moi. Si je saisis cette chance, le poste de vice-PDG sera facilement à ma portée. Tangzi, n'es-tu pas capable? Je veux voir si ta capacité compte plus, ou mon savoir-faire relationnel est supérieur. Tante Gao,
Vous êtes en train de laver et frotter. Y a-t-il une bonne nouvelle à la maison? Absolument. Venez dîner ce soir. Venez partager la joie. D'accord. Alors allez-y. Il y a 2 jours, j'ai entendu dire que sa belle-fille voulait divorcer. Quelle bonne nouvelle pourrait-il y avoir? Exactement. Mais cette belle-fille n'a pas été vue depuis des jours. Aucune nouvelle de cet enfant. Je crains que quelque chose ne lui soit arrivé. Monsieur Wang, vous avez dit que la PDG cherchait sa fille. Qui est cette fille? Avez-vous vérifié? J'ai entendu dire. 25 ou 26 ans. Elle s'appelle comment? Zi. Dans votre village. Peu de filles adoptées, n'est-ce pas? Zi. Quelle Zi? Comment saurais-je quel Zi? Ils ne vont pas me l'écrire, quand même. Tu penses pouvoir le trouver? Oui, j'y vais tout de suite. Tu es aveugle? Tu m'as renversé. Sa mine n'est pas très bonne. Que s'est-il passé? Papa, j'ai demandé à Monsieur Wang concernant la fille du PDG. Sais-tu ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit? Ne me dis pas que. Ta mère et sa fille? Oh, papa. Il a dit que la fille du PDG s'appelle Zi. Elle a 25, 26 ans. Tu dis, la personne qu'il cherche, est Tang Zi? Tang Zi? Je me démène partout. Et vous deux, vous paraissiez. Il cherche la fille dans le village. Tang Zi est une étrangère, comment pourrait-elle être elle? Si vous voulez mon avis. À cet âge, avec Zi dans son nom. Oh, au fait, cette Zhang Zi de la famille Zhang, n'est-ce pas un enfant adopté? Selon cet âge? Ming Zi, cette fille, elle t'aimait bien avant, non? Comment ai-je pu oublier ça? Ce doit être Zhang Zi. Je pense que ta mère a raison. À l'époque, nous pensions que son statut n'était pas pour toi. Mais maintenant, c'est différent. Elle est maintenant une jeune fille riche. Asie, saisis bien ta chance cette fois. Ce coup de chance m'arrive vraiment. Oui. Papa, maman, je vais la chercher tout de suite. Va vite. Dépêche-toi, ne tarde pas. Zhang Zi. Ming Zi, pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu cette fois, juste pour te trouver. Me trouver? Bois de l'eau. Ming Zi, qu'est-ce que tu me veux? J'ai découvert que, même si en ville, j'ai réussi professionnellement, ma vie est sans souci. Mon cœur est très vide. Sais-tu pourquoi? J'ai découvert que, même si c'est bien matériel, ne me donne pas le bonheur. Et sont même moins bons que ce verre d'eau que tu m'as servi. Ming Zi, que veux-tu dire? Je suis divorcé. De retour au village cette fois, je cherche mon vrai bonheur. Zizi. Veux-tu me donner cette chance? Tu as dû voir. Chez moi, tout est prêt. Je ne me laisse aucune issue. Si tu es d'accord, ce soir, c'est notre jour. Si tu refuses, ce n'est pas grave. Juste un peu de commérage du village? Ce sont mes fautes passées envers toi. Ce que je dois supporter. Je suis d'accord. Quoi? Mon cher Ming Zi, je t'aime depuis longtemps. Quand tu as voulu épouser Tang Zi, je te comprenais. Je ne suis qu'une fille de la campagne. Je ne te mérite pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai retrouvé mes vrais parents. Ils viendront bientôt me chercher en ville. C'est bien elle. Puisque Zhang Zi a encore des sentiments pour moi. Il suffit que je me marie vite avec elle. La richesse de la famille Zhang devrait être la mienne. Le poste de directeur adjoint est à moi. Tang Zi, que peut-elle faire contre moi? Mon cher Ming Zi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis juste trop heureux. Ma chère Zizi. J'ai une surprise pour toi. Ce soir, viens chez moi.
Petit Ruan, n'est pas... Maman vient te chercher. Petit Ruan. Que tu sois mort ou vif, maman te trouvera. Tangzi. Tangzi. Que fais-tu ici? Aidez-moi, sauvez mon enfant. Sauvez mon enfant. Tu ne serais pas venu chercher mon cher Mingzi? Laisse tomber tes espoirs. Ne t'accroche plus à mon cher Mingzi. Mingzi. Gao Mingzi, il devrait mourir. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Peu importe pourquoi tu es venu ici, quel est ton but? Tu as déjà, avec Mingzi, divorcé, et Mingzi a déjà accepté de m'épouser. Ce soir sera notre grand jour. Je te préviens, ne viens pas tout gâcher. Gao Mingzi. Gao Mingzi, Gao Mingzi. Il a tué notre enfant. C'est un meurtrier. Quoi? Meurtrier? Comment est-ce possible? Tu dis que Gao Mingzi a tué ton enfant? Impossible, toi. Tu te moques de moi? Toute sa famille a comploté pour jeter mon enfant sur le chemin du village. Je ne la retrouve plus. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas pu sauver mon enfant. Tu mens. Même tes mensonges devraient être mieux préparés. En descendant le chemin du village, je n'ai vu aucun enfant. Je n'ai rien vu. Que ce soit vrai ou faux. Il ne faut pas que cette femme ruine mon bonheur avec Mingzi. Ce que tu dis, j'irai demander à Mingzi. D'ici là, reste ici. Je suis descendu de la route du village et je n'ai vu aucun enfant. Petit doux. Si tu meurs, comment la mère pourra-t-elle vivre? Mais ne t'inquiète pas. Maman viendra te rejoindre bientôt. Vous n'arrivez même pas à la retenir. Vous deux, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? À ce moment crucial. Il ne faut pas qu'elle gâche tout. Pourquoi t'en occupes-tu? Ce soir, c'est ton grand jour. Comment peux-tu ne pas être là? Mieux vaut qu'elle s'enfuit. Mon cher Mingzi. Zizi, tu penses déjà à ton frère? Tu n'as pas honte? Mon cher Mingzi, je suis venu te voir. J'ai quelque chose à te demander. Quelque chose. Mon cher Mingzi. Pourquoi as-tu divorcé de Tangzi? Normalement. Nous nous sommes séparés en bons termes. Je ne veux pas parler de son passé. Peux-tu arrêter de pleurer? Arrête de pleurer, d'accord? Tangzi, à cause des hormones postpartum et des problèmes au travail, a développé une grave maladie mentale.
petit Dou, est aussi tombé gravement malade. Je cherchais activement des pédiatres dans tout le pays pour soigner l'enfant. Mais je ne m'attendais pas que Tang Zi veuille abandonner l'enfant. Et après l'avoir abandonné, avoir un deuxième enfant. Ce n'est pas ça. Quel mal a fait cet enfant? Comment peut-elle être une telle femme? Je ne peux pas l'accepter qu'elle fasse une chose si odieuse. Je lui ai donc demandé le divorce. Mais la loi stipule que l'enfant doit rester avec sa mère, et je n'avais pas la preuve de sa maladie mentale. Tang Zi a été très affecté. Si Tang Zi vient te voir, tu dois absolument me le dire. J'ai peur qu'elle te fasse du mal. N'aurais-je pas dû douter de Mingzi? Peut-être, elle est comme ça. Monsieur Zhang. Vous voilà. J'ai entendu dire que vous cherchiez votre fille disparue. Moi, tout a été arrangé il y a longtemps. Mademoiselle est retrouvée. Et un banquet de retrouvailles vous attend. C'est gentil. C'est tout ce que nous devrions faire. Monsieur Zhang, vous à l'intérieur. Vous êtes le mari de Zizi. Monsieur Zhang, c'est si vite. De nous, Zizi et moi. C'est formidable. Je ne m'attendais pas. Sois si bien informé. Exactement. Je suis le mari de Zizi. Ces années, elle à la campagne, a connu la misère. À l'avenir, je vais certainement bien m'occuper d'elle. Et Zizi? Pourquoi n'est-elle pas là? Zizi, je ne savais pas que vous viendriez. Je voulais aussi lui faire une surprise. Elle est probablement encore en train de se préparer. C'est gentil. Oncle, tante, vous entrez d'abord. Je vais voir tout de suite comment Zizi se prépare. Papa, maman, emmenez vite Monsieur Zhang et les autres. Entrez d'abord. Monsieur Zhang, je vous en prie. Entrez, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Zhang, il suffit que vous soyez arrivé en sécurité. La route s'est effondrée il y a 2 jours. Heureusement, vous l'avez évité. Vous êtes vraiment un noble protégé par le ciel. Depuis plus de 20 ans, vous faites activement de la charité. Vous avez beaucoup donné pour cette école de filles. Vous êtes vraiment formidable. C'est tout ce que nous devrions faire. D'une part, les enfants des zones montagneuses éloignées. C'est déjà difficile en soi. D'autre part, Mieux vaut prévenir que guérir. Si nous pouvons aider nos propres enfants. Ne soyez pas triste. Frère Mingzi. Ne t'ai-je pas donné des vêtements? Pourquoi ne les as-tu pas mis? Frère Mingzi, je pense que nous avons été trop hâtifs. Je pensais que tu rencontrerais mes parents biologiques avant de discuter de notre mariage. Ma sotte Zizi. Qui t'a dit ça? C'est notre banquet de mariage aujourd'hui. Mingzi. Tu n'as pas dit qu'on officialiserait ce soir? Imbécile. Le mariage est une affaire. Il faut absolument faire les choses dans les règles. Tu parlais de rencontrer tes parents. J'avais déjà pensé à ça. J'ai déjà invité tes parents. Quoi? Tu connais mes parents? Des personnalités comme eux. Qui ne les connaît pas? Si tes parents me méprisent, à ce moment-là, tu devras me soutenir. Allons-y, Zizi. Allez, écartez-vous, écartez-vous. Maman, papa. Asie est de retour. Monsieur Zhang est arrivé. Père, mère. Voici Zizi. quelle farce. Elle n'est pas Zizi du tout. Mingzi. Vous vous méprenez.
Ils ne sont pas mes vrais parents. C'est impossible. Serait-ce? C'est un test de vos parents. À mon encontre? Madame, monsieur. Je comprends votre inquiétude. Soyez rassurés. Mes erreurs passées ne se reproduiront plus. J'ai rompu tout contact avec cette femme. Zizi est celle que je veux épouser et chérir toute ma vie. Je prends soin d'elle. Monsieur. Où sont Tangzi et ma petite fille? Parlez. Quoi? Tangzi. Monsieur, il y a confusion. Mingzi a divorcé de Tangzi. Quant à l'enfant, Tangzi est psychiatriquement instable. L'enfant a dû subir son courroux. Quoi? Vous osez dire qu'elle est folle. Et l'avez abandonnée? Mingzi m'a tout révélé. C'est la vérité. Il ment éhontément. Continuez. L'autre jour, mon mari et moi travaillions. Quand soudain, des cris déchirants venaient du voisinage. Occupe-toi de tes affaires, retourne travailler. Nous comprenons maintenant qu'ils ont abandonné l'enfant. Nous. C'était un égarement, un moment de faiblesse. Est-ce vrai, Mingzi? Tu m'as menti, tu es avec moi, parce que tu croyais que j'étais leur fille. Tu m'avais juré que tes parents vivaient en ville. Zhangzi, comment as-tu osé? Gao Mingzi, tu es fou. Je n'ai jamais prétendu que les hommes étaient mes parents. Gao Mingzi, ma fille t'a donné un enfant, et tu oses commettre cet acte révoltant. Chérie, souviens-toi. Cet enfant. Regarde, elle ressemble tant à notre fille. C'est frappant. À qui appartient-elle? Ramenons-la provisoirement. Je le savais, sa ressemblance avec notre fille, c'était donc notre petite fille. Le bien attire le bien. Gao Mingzi, ma fille et ma petite fille, où sont-elles? Nous devons la voir. Dépêche-toi de parler. Beau-père. Ce n'est pas que je refuse. Elle s'est enfuie. Elle est chez moi. Espèce de bonne femme, tu ne m'as pas dit que tu ne l'avais pas vue? Menteuse. Quand je coupais de l'herbe ce jour-là, je l'ai vue. Tangzi cherchait son enfant. Je pensais qu'elle venait harceler Gao Mingzi. Ma chérie, je sais que vous n'êtes pas du même monde. Dis-moi vite, où est Zizi? Emmène-moi, d'accord? Tangzi. Elle est là. Au secours, Zhangzi. Urgence, votre maison brûle. Ma fille. Calme-toi, ma chère. Vite, sauvez la demoiselle. Dépêchez-vous. Laissez-moi entrer, lâchez-moi. Tu es si fragile, mon amour. Ne t'énerve pas. Zhang Wenzu, notre fille est toujours là-bas. Comment veux-tu que? Lâche-moi. Du calme. Des nouvelles? Trouvez. Elle est là. À l'hôpital. Vite, allez-y. Mademoiselle Tang a perdu connaissance à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les examens montrent aussi qu'elle a subi un grave traumatisme psychologique. Et quand va-t-elle se réveiller? Elle est physiquement stable. Elle reviendra à elle. Merci docteur. Merci. Je me demande tout ce qu'elle a enduré toutes ces années. C'est ma faute si je ne l'avais pas abandonnée. Ne t'en veux pas. Ceux qui ont fait du mal à Zizi ne connaîtront aucun répit. Beau-père. C'est moi. Je suis le mari de votre fille. Laissez-moi passer.
Je comptais te retrouver, et te voilà déjà. Nous sommes famille, beau-père. Inutile d'être si froid. Je viens aujourd'hui pour présenter mes excuses. Nos cadeaux sont indignes d'un homme de votre rang. Quand Zizi ira mieux, nous viendrons en personne. Gao Mingzi. Le divorce est prononcé. De quel droit oses-tu te montrer ici? Cette histoire de divorce, ce sont des paroles dites sous le coup de la colère. Alors vous, comment avez-vous mis Zizi en colère? Je crois que vous devriez être la personne qui me comprend le mieux. Quel homme ne veut pas perpétuer sa lignée? Je veux juste qu'elle ait un autre enfant pour moi. Zizi est juste trop têtue. Continuez, s'il vous plaît. Je savais que mon beau-père me comprendrait. J'ai vraiment été confus un instant. Concernant Xiao Ruan, c'était bien un accident. Mes parents ont certes tort, mais ils se sont déjà excusés. La jambe de ma mère, aussi, à cause de la volonté de Zizi, s'est blessée lors du banquet il y a quelques jours. Devant tant de monde. Mon père a eu une attaque d'apoplexie. Il est toujours alité à l'hôpital. C'est le moment où il a besoin de soins. Tangzi non plus n'est pas sans faute du tout. Bien que mes parents aient eu tort d'abord. Mais elle, en tant que cadette, comment a-t-elle pu faire ça aux aînés? Il pensait aussi à mon bien. Heureusement, maintenant Xiao Ruan n'a pas eu d'accident. Ma mère a dit que, tant que Zizi veut s'incliner, notre famille Gao est toujours prête à l'accepter, comme belle-fille. Avez-vous autre chose à dire? Beau-père, vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Avant, je pensais que vous étiez une bête. Maintenant, je pense que vous êtes pire qu'une bête. Désormais, vous n'aurez plus l'occasion de vous montrer devant Zizi. Compris. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mon chéri, comment comptez-vous procéder ensuite? Nous vivons dans un état de droit, donc je ne violerai pas la loi. Qu'il reste dans l'entreprise, c'est aussi un parasite. Il vaut mieux attendre que Zizi se réveille et décider. Après tout, il est le mari de Zizi. J'ai peur que Zizi. Pouvez-vous bouger un peu? Ne bougez pas n'importe comment. Vous? Mon fils, alors, la famille Zhang accepte-t-elle de payer? Si vous ne payez pas les frais médicaux, votre vieux père sera expulsé. Me demandez de supplier. Avec vos quelques misérables dollars, vous vous croyez important? Cette garce de Tangzi a dû dire quelque chose à ce vieux monsieur. Je n'y crois pas. Une personne comme lui ne veut pas d'un fils pour perpétuer sa lignée? Je pense que sa femme est juste une frêle. Si c'était moi, je l'aurais déjà virée. Plus doucement, doucement. Et cette Zhangzi pense qu'avec ses parents biologiques, en allant en ville je ne la trouverai plus. Ne me laissez pas l'attraper. Sinon je lui ferai payer cher. Votre père est comme ça. Mon fils, et si vous donniez un peu d'argent pour engager une aide-soignante, maman ne peut vraiment plus. Votre jambe est juste tordue, pas cassée. Allez voir. Quel vieil homme n'est pas comme ça? Tu ne t'occupes pas de mon père. Tu le confierais à d'autres? Alors, et les frais médicaux? Mon père a encore besoin de soins. C'est écrit sur le téléphone. Tant que la personne âgée s'exerce, toute maladie peut guérir. Rentrez vite chez vous. Cet hôpital est un gouffre. Ils inventent des maladies. Oh, mon fils. Ce n'est pas qu'on ne veut pas rentrer au village. Les voisins savent nos sales affaires. C'est commères. Une seule goutte de leur salive pourrait nous noyer. Et si on faisait comme ça? Amenez-nous en ville. Je pourrais m'occuper de toi. Comment serait-ce possible? Vos propres erreurs, vous devez les assumer. Trouvez une solution. Mes vacances finissent bientôt, ne me dérangez pas. Mais... Monsieur Wang. Quel fils ingrat. Ne t'énerve pas. Quoi? J'ai été licencié. Monsieur Wang, vous vous trompez? Nous sommes dans le même bateau. Vous ne pouvez pas me jeter. Allô? Allô? C'est toi qui m'y as forcé. Tangzi, si je ne suis pas bien, vous ne le serez pas non plus. Oh, mon ancêtre. Qu'est-ce que tu fais? Les internautes sont la meilleure arme. Tangzi, tu vas me le payer. Le citoyen lambda est impuissant. Je demande aux internautes de me rendre justice. Je ne suis qu'un employé. J'ai offensé une riche héritière, battue par ses gardes du corps. Regardez tous. Voici ma mère. Mon enfant. Mes parents ont aussi souffert de diverses blessures. Voici mon père.
L'héritière déchue. Réintégrer sa famille. Elle vit dans un manoir. Ignorant sa mère adoptive. Voyez tous vite. Mingzi. Mingzi. Quelle sorte de riche, c'est dégoûtant. C'est déterré. Famille. C'est la famille Zhang. Vrai ou faux, la famille Zhang qui fait de la charité. On ne connaît jamais les gens. Zhang Wenzu. Je vois comment tu vas jouer. Xiao Ruan. Xiao Ruan. Docteur, le patient du lien est réveillé. Prévenez la famille. Où est l'enfant? Où est mon enfant? Où est ma fille? Votre fille? Oh, vous parlez de l'enfant. Envoyée par Monsieur Song, elle est en soins intensifs. Soins intensifs? Vous voulez dire... Ma fille est vivante? Merveilleux. Docteur, ma fille? Son état s'est globalement normalisé. Vous pouvez être tranquille. C'est merveilleux. Cependant, vous n'aviez pas dit qu'elle risquait la paralysie cérébrale? C'était en effet une possibilité. Mais Monsieur Zhang a trouvé les spécialistes, les meilleurs pédiatres. Nous avons découvert que la déficience de l'enfant pourrait être liée à l'environnement. L'environnement? Vous souvenez-vous du lit de bébé de l'enfant? Où il a été acheté? Le lit de bébé. C'est ma belle-mère qui l'a acheté. Votre belle-mère, pour faire des économies, a acheté un produit de mauvaise qualité. Il était rempli de coton toxique, avec un taux de formaldéhyde trop élevé. Changez l'environnement du bébé, et il ira naturellement mieux. Alors c'est pour ça. Merci beaucoup. Heureusement que ma petite fille n'a pas d'autres problèmes, sinon je ne l'aurais pas laissée tranquille. Vous êtes... Nous sommes tes parents biologiques. Maman. Mon enfant, tu as tant souffert ces années. Ton père et moi te dédommagerons certainement. Mademoiselle Tang n'a plus de problème. Elle peut sortir de l'hôpital. Docteur, nous aimerions rester 2 jours de plus. Bien. Oui, restez quelques jours de plus. Ton père et moi sommes très inquiets pour toi. Papa? Maman, je voudrais vous emmener rencontrer ma mère adoptive. Bien que vous soyez mes parents biologiques, elle m'a élevée pendant plus de 20 ans. Elle est aussi ma mère. D'accord. Madame, sortez, répondez à quelques questions. Ouvrez la porte. Y a-t-il quelqu'un? Quelle est la situation? Elle ne t'a pas vu depuis longtemps. Elle ne te reconnaît sûrement plus. Monsieur Tang, pouvez-vous nous dire publiquement votre opinion sur le sujet brûlant de Mademoiselle Tang sur Internet? Monsieur Gao Mingzi, est-ce vraiment vous qui avez ordonné? Parlez, s'il vous plaît, répondez. Pour qu'il quitte votre fille, vous vous en êtes pris à sa famille, les traitant impitoyablement. Est-ce vrai? Mademoiselle Tang, concernant l'abandon de votre enfant, est-ce vrai? Veuillez répondre. Répondez, s'il vous plaît. Sans vergogne. Cupide. Sans vergogne. Cupide. Sans vergogne. Arrêtez, arrêtez de frapper. Arrêtez de casser. Mademoiselle Tang, dites quelque chose. Mademoiselle Tang. Ça va? Maman, ça va? C'est rien, ma fille. Maman leur a toujours dit. Mais ils n'écoutent pas. Ma fille, elle ne me laissera pas tomber. C'est rien, maman. Ce n'est pas du tout votre faute. C'est rien. Zizi, Gao Mingzi n'est pas l'homme qu'il vous faut. Vous deux, il faut que ça cesse. Je sais, maman. Zizi, papa craint que tu aies encore des sentiments pour lui. C'est pourquoi tu as agi, en gardant une porte ouverte. Puisque maintenant, tu n'as plus aucun sentiment pour lui. Je vais prendre les choses en main. Pas besoin, papa. Cette affaire, puisqu'elle a été causée par moi, je la réglerai moi-même. Pas étonnant que ce soit ma fille, la fille de Zhang Wenzu. Bien, fais-le en toute confiance. Papa est là pour toi. Merci, papa. Maman, à partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Bonne fille. Nous ne nous séparerons plus. Chauffeur, c'est cette voiture. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Et, la belle, est-ce vraiment votre voiture? Ne vous inquiétez pas, mon permis de conduire est dedans. Quand vous l'ouvrirez, je le sortirai pour vous montrer. Si à ce moment-là, vous ne pouvez pas montrer le permis, je finirai par appeler la police.
Ne vous inquiétez pas. Désolé de vous déranger, monsieur. Jetez un coup d'œil. Merci. Alors je m'en vais. Je croyais. Tu étais tellement capable. Quoi? Tu veux voler une voiture? C'est ma propre voiture. Qu'est-ce que je ne pourrais pas conduire? Tu ne changeras donc jamais. Comment la famille Zhong, pour se protéger, t'a mise à la porte? Je pensais qu'il t'aimait beaucoup. Yao Mingzi, tu crois que dans quelle famille, c'est comme chez toi, les choses qui te sont nuisibles, tu les jettes sans hésiter. Je suis venu aujourd'hui pour récupérer mon permis. Écartez-vous. C'est vraiment touchant. Si la famille Zhong veut te protéger, dis-leur qu'il faut 10 milliards pour ça. Après tout, j'ai en ma possession beaucoup d'autres choses. Vidéos où tu es peu vêtu. Yao Mingzi, tu es sans honte. Et alors, de toute façon, je n'ai plus rien. Je veux mourir, mais je vous emmènerai avec moi, dans ma chute. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Demain à midi, j'ai programmé la publication. À ce moment-là, je verrai qui osera encore te vouloir. Sans honte, il a osé faire une telle chose. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai obtenu. La voiture est restée dans la cour. Pendant ce temps, tous les faits ont été enregistrés dans cette dashcam. Il n'a pas dit qu'il voulait me forcer par la violence médiatique. Très bien. Les internautes ne sont pas aveugles. Face à des preuves absolues, ce n'est pas celui qui pleure qui a raison. Je demande à mon assistant de préparer la conférence. Ce jour-là, elle sera diffusée en direct. Ma fille, Zhong Wenzu, personne ne peut l'intimider. Merci papa et maman. Mesdames et messieurs, je jure devant la loi, toutes les vidéos que vous venez de voir sont authentiques et valides. Toute partie est bienvenue pour les examiner. Ce genre de personne peut être père? Nous avons été menés par le nez, par lui. Ses beaux-parents ne sont pas de bonnes personnes non plus. Ils regardent l'enfant lécher le vin et restent impassibles. Monsieur Zhong, nous rendrons compte fidèlement. Mademoiselle Tang, nous nous excusons pour nos actions précédentes. Tangzi, puisque c'est le cas, ne me blâme pas. Comment est-ce possible? Pourquoi frapper? N'était-il pas marqué de laisser le repas dehors? Encore frapper? Nous avons reçu un signalement vous impliquant dans une affaire de meurtre d'enfant. Vous pouvez garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez nous accompagner. Xiao Ruan, merci de me donner le courage de vivre. Vivons heureux pour le reste de nos jours.